Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en cette merveilleuse rentrée de septembre pour ce podcast démarré en charmante compagnie avec ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Thornton et notre invité de marque pour cette rentrée, Philippe Péria. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour Aurélie et bonjour à tous. Alors on va pas faire semblant qu'on a enregistré ce podcast ce matin et qu'on est déjà tous dans notre rentrée, que l'été est derrière nous parce qu'on a anticipé l'enregistrement, comme vous le savez tous. Mais on voulait commencer ce podcast de rentrée par quelque chose de spécial. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il est peut-être temps de présenter notre invité. Alors, Philippe, qui es-tu? D'où viens-tu? Comment t'appelles-tu? Pourquoi est-ce que tu t'appelles comme tu t'appelles? On veut tout savoir sur toi. Bon, ok, d'accord. Donc, je m'appelle Philippe Péria. Qui je suis c'est une bonne question existentielle. Mais en fait, j'habite... D'où viens-tu? D'où viens-tu? Alors, je viens, ça dépend. Je suis né dans le nord de l'Afrique. J'ai grandi à Marseille et actuellement, je vis à Aix-en-Provence. Donc, sud. On est plein sud quand même, hein, globalement. Sud de la France. C'était quoi encore tes questions, Aurélie? D'où viens-tu? Où vas-tu? Que fais-tu? Alors, où est-ce que je vais? Ben, Dieu seul le sait. Je suis enfin, j'ai reçu un appel d'implanteur, implanter des églises. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, à moi et puis aussi à mon épouse, Marie-Christine. Qui je suis? J'aurais dû dire d'abord, je suis marié à Marie-Christine, qui est une femme merveilleuse. On a 4 enfants et aujourd'hui, est-ce que je vais le dire, 7 petits-enfants? Yes, oui. Et où est-ce qu'on va? Ben, on est en train de travailler aujourd'hui à Aix-en-Provence avec l'espoir, bien sûr, que cette église devienne mature. Elle est en train de le devenir. Et la phase suivante, je ne sais pas encore, mais ça doit être quelque chose d'autre. Super. Alors, tu as accepté notre invitation pour ce podcast spécial commencement d'une nouvelle année scolaire, année d'études, année de je reprends la salle de sport, année de plein de bonnes résolutions. Wow. Parce que tu as rédigé un excellent commentaire biblique que je présente pour ceux qui nous suivent en vidéo. Un commentaire biblique sur Genèse 1 à 11. Commentaire que je suis actuellement en train de comment on dit, déguster. Déguster. Déjà parce que ça me replonge dans les cours que tu avais déjà donnés à ce sujet il y a des années auparavant et que j'ai l'impression que tu es là, en face de moi et que tu me parles à travers ce livre avec ton accent du soleil, et ça m'amène un peu de soleil dans ma montagne enneigée. Et parce que j'aime beaucoup l'approche que tu as eue sur ce commentaire, mais je ne vais pas spoiler un peu plus le contenu, mais est-ce que tu peux nous partager d'où vient ta curiosité pour le livre de la Genèse et pourquoi est-ce que tu as été motivé à rédiger un commentaire sur cette section-là? Wow, c'est une bonne question. Alors, Aurélie, moi, je suis intéressé par le livre de la Genèse depuis ma conversion. En fait, depuis le premier jour de ma vie chrétienne, j'avais 23 ans et je ne viens pas du tout d'un arrière-plan chrétien. Et imagine-toi que, au travers d'une longue histoire, j'en viens à découvrir que Jésus est le Fils de Dieu. Et le jour de cette découverte-là, je pense vraiment que je suis en présence de Dieu et que je vais mourir parce que dans ma manière de voir les choses à l'époque, quand on est en présence de Dieu, ça veut dire qu'on va mourir. Surtout que je revois un petit peu ma vie passée et que la tradition dit bêtement que quand tu revois ta vie passée, c'est le dernier instant de ta vie. Alors j'avais vraiment les chocottes et là, j'ai trouvé qu'en fait, j'allais pas mourir, mais qu'en fait, j'ai reçu une grâce, une certitude de pardon. Je n'avais pas tout compris, mais je savais que c'était lié avec la personne de Jésus-Christ, que je devais retourner à Marseille. J'étais un peu à l'extérieur de Marseille quand ça m'est arrivé, et que là, retourner à Marseille, on m'en dirait plus sur la manière dont Jésus-Christ m'avait pardonné.
Mais là, je le savais déjà. Je savais qu'il était vivant, qu'il m'avait pardonné. Et j'avais la certitude absolue que j'étais dans la présence du Dieu de la Bible. Et alors, il faut savoir, il faut que tu saches que j'ai des racines orientales et que j'ai compris que j'étais en face du Dieu de mes pères. Et alors, qui dit Dieu de ses pères, dit le Dieu de l'origine. Le livre de la Genèse est devenu un incontournable pour moi dès le premier jour de ma conversion. Et j'ai cherché avec avidité à connaître un peu plus les origines du monde, d'où est-ce que je venais et pourquoi est-ce que ce plan merveilleux s'appliquait à un être tel que moi. Mhm. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, tout à fait. Alors, tu cites beaucoup Jésus dans ta réponse, et c'est vrai que c'est pas forcément le livre auquel on pense premièrement dans la Bible en se disant tiens, j'ai envie d'en savoir plus sur Jésus, je vais lire la Genèse. Ouais. Et pourquoi est-ce que tu as choisi spécifiquement de te concentrer sur les premiers 11 chapitres de Genèse? Oh, c'est une autre excellente question. Euh, Parce que les 11 premiers chapitres de Genèse sont appelés par la plupart des commentateurs les chapitres sur l'histoire originelle. C'est-à-dire qu'ils s'adressent vraiment à tous les hommes. Et c'est vraiment les racines de la vie, c'est le commencement de l'humanité, c'est le commencement du mal, dans l'humanité, c'est le commencement de beaucoup de choses. Et les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse constituent l'édifice, la fondation de tout l'édifice biblique. Alors, il y a plein de choses qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas ces 11 premiers chapitres. C'est complètement mystérieux. Par exemple, il y a des paroles de Jésus qu'on ne comprendrait pas si on n'a pas les 11 premiers chapitres. Il y a des événements qui ont concerné la première Église, par exemple Pentecôte. Pourquoi est-ce que tout le monde se met à parler d'autres langues si on n'a pas les 11 premiers chapitres? On ne comprend pas non plus. Il y a plein de choses comme ça qui m'ont paru assez importantes pour que je consacre encore un commentaire à ces 11 premiers chapitres. Voilà, la fondation de l'édifice biblique. Et puis, il faut le dire aussi, j'ai l'impression que jusqu'à ce que le Seigneur revienne, je ne sais pas si vous croyez dans le retour de Christ, moi j'y crois fermement. Je pense que jusqu'à ce que le Seigneur revienne, on va avoir autour de nous des questions qui concernent l'origine, d'où vient le mal, d'où est-ce qu'on vient, pourquoi, si Dieu savait que l'homme allait pécher, a-t-il mis cet arbre au milieu du jardin? Et patin couffin, il y a plein de questions, et tu seras toujours obligé de revenir sempiternellement au livre de la Genèse. Alors j'ai pensé aussi que ça pouvait être une aide pour toutes les questions que nos contemporains pouvaient se poser. Tout à fait. Et parfois, je me dis que j'aurais aimé que les premiers 11 chapitres de la Genèse soient un peu plus longs, parce que je suis en train de lire et étudier et me préparer à enseigner le livre de l'Exode, Oui. et il y a des chapitres pleins de détails que je dirais, écoute, ça répète beaucoup la même chose. Pourquoi ne pas ajouter un peu plus de détails à Genèse et ne pas répéter tant en C'est vrai, Exode? Et Dieu a ses raisons, mais c'est comment vrai. est-ce que tu résous ça quand Ah tu oui, vois qu'il y a tant de questions l'intention de Moïse n'était pas de répondre à toutes ces questions. Pourtant, hmm. on les a tous. Oui, oui, oui. Ah ben c'est sûr que si c'était moi qui avais écrit le livre de la Genèse, j'aurais écrit un recueil entier rien que sur la création. Hein. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Dieu, en fait, au travers de Moïse. Et pour Dieu, il y a des accents dans la parole qui sont plus importants que d'autres. Pourquoi est-ce que Dieu va mettre une dizaine de chapitres à décrire le tabernacle dans le désert, Hmm. hein, par Moïse, hein, par la main de Moïse, et pourquoi ce même Moïse va dédier un seul chapitre à la création? Où est-ce que Dieu met l'accent? On peut se poser Mhm. la question. Pour lui, il a créé le monde comme en passant. Hmm. C'est vraiment quelque chose de easy pour lui. Mm. Par contre, toutes les leçons qui ont trait à la sainteté de Dieu et à son caractère, il va mettre beaucoup de temps à le dire. Et même dans les 11 premiers chapitres, tu verras qu'il y a des choses qui, pour toi et moi, on aurait dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous en dit pas plus? Et d'autres détails où, par exemple, après la scène de la création qui dure un chapitre, tu as un chapitre entier entre la querelle entre deux frères, Abel et Caïn. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Tu vois, c'est une querelle familiale. On passe vraiment d'un méga truc à un microcosme. Et pourquoi? Eh ben, Dieu met des accents là, nous, on n'en mettrait pas. Mais c'est évident que ce sont des choses qui peuvent interpeller le lecteur. Je crois que j'explique un petit peu ça dans le commentaire. Il explique beaucoup de choses et d'ailleurs ça commence après un peu les premières explications, ça commence cash
les lettres de l'alphabet hébraïque. Alors, Philippe, pour qui as-tu écrit ce commentaire ? À qui pensais-tu quand tu l'as rédigé ? Et en quoi est-ce qu'il est différent d'autres commentaires qu'on peut trouver ? Et en quoi est-ce qu'il est peut-être similaire ? Alors, c'est vrai que ça pourrait faire peur. Je comprends. Quand on voit, on se dit, mince, je ne connais pas l'hébreu. Il a écrit des trucs en hébreu. Je vais être complètement paumé. Ça va être le dos crôlé. En fait, pas du tout. L'hébreu n'est pas une langue difficile. Je sais des fois, on se dit, mais ça, pour moi, c'est de l'hébreu. Ce n'est pas une langue tellement difficile. Et surtout, chaque fois que j'utilise de l'hébreu, je mets toujours la transcription phonétique à côté, avec nos lettres à nous. Et c'est jamais juste pour le plaisir de citer de l'hébreu, mais parce qu'il y a une incidence avec le texte. Il se trouve que nos traductions ont toutes leurs limites et quelquefois de retourner au texte original, et on peut comprendre ça dans un commentaire, ça va enrichir le texte. Mais je rassure les lecteurs, ils n'ont pas à être des hébraïstes pour comprendre mon commentaire. Mon commentaire peut s'adresser à la personne pointue qui veut vraiment creuser le texte et qui connaît l'hébreu, tout comme à la personne qui découvre le livre de la Genèse et qui va ouvrir la porte qui va lui donner accès à un autre univers, l'univers de la parole de Dieu et du commencement. Alors on fait ça pour beaucoup de choses aujourd'hui. Tu fais une série, tu vas faire beaucoup d'efforts pour retenir les personnages, etc. Est-ce qu'on ne peut pas faire un peu pareil quand on plonge dans l'univers biblique et aussi voir la manière dont Dieu parle? Parce qu'il s'est servi de phonétique d'un peuple, mais qui était très très simple, pour dire des choses d'une profondeur extraordinaire. Et là encore, tu vois la sagesse de Dieu. Avec une langue aussi simple que l'hébreu, il a réussi à développer des concepts que les Hébreux eux-mêmes n'avaient pas. Oh, c'est fascinant et ça donne le goût d'aller découvrir plus parce que je sais qu'il y a comme des choses qui sont cachées pour nous, les francophones, les anglophones, les hispanophones, whatever, si on ne creuse pas un peu plus et si on ne s'en sert pas d'un outil comme ton commentaire. Donc, Oui. J'espère que nos auditrices, auditeurs vont profiter de cette ressource. Quelle facette de Dieu découvrons-nous particulièrement à travers ces 11 premiers chapitres de Genèse? Wow, quelle question! Alors, premièrement, on découvre un Dieu, à mon sens, à mon humble avis, un Dieu qui a un plan dès le début. Il ne fait pas une création juste pour créer, il a un plan et ce plan va se développer de plus en plus dans les 11 premiers chapitres. On découvre un Dieu qui poursuit son plan malgré la créature qu'il a créée, qui s'appelle l'être humain, qui, lui, par contre, l'être humain va toujours à contre-courant du plan de Dieu. Et malgré cela, tu vois dans les 11 premiers chapitres que Dieu, patiemment et avec beaucoup de puissance aussi, il accomplit son plan, il poursuit son projet. Alors, on a un Dieu qui est intentionnel, on a un Dieu qui est aussi bienveillant, parce que j'ai dit tout à l'heure que je n'avais pas écrit le livre de la création, heureusement. Et si j'avais été à la place de Dieu, me connaissant, j'aurais dit tout de suite, bon, stop, on arrête tout, on recommence avec quelqu'un d'autre. Mais Dieu n'a pas fait comme ça. Il a voulu donner une deuxième chance à sa créature. Et là, tu vois la bienveillance de Dieu, la bonté de Dieu, malgré des épisodes cataclysmiques comme le déluge, ça fait très peur, ou encore ce qui s'est passé lorsque les filles des hommes et les fils de Dieu se sont mêlés, ou encore ce qui se passe avec la tour de Babel, ce sont des événements qui font peur. Et malgré ça, là où il y aurait dû avoir un point final, il y a quand même un avenir. Et ça, c'est le Dieu de la Bible, tu vois. Moi, je pense que même avec chacun d'entre nous, on pourrait dire ça. On découvre un Dieu, avec nous, ça aurait dû être le point final depuis longtemps, et pourtant, il nous donne un avenir. Et il a un plan qui est plus grand que nous. Et son plan s'appelle le royaume de Dieu. Et c'est quelque chose qu'il enseigne dès, à mon sens, les premières pages de la Bible. Et il veut nous faire rentrer dans ce plan. Alors on passe de notre petite vie à quelque chose de beaucoup plus grand sous la conduite de Dieu. Moi, c'est un petit peu le Dieu Elohim, Yahweh Elohim, que je découvre dans les 11 premiers chapitres de la Bible. Un Dieu immense. Alors, la ligne de notre podcast, de toute éternité, c'est creuser la Bible pour servir Christ. Alors, tu
as déjà abordé un petit peu cette notion au début, mais de quelle manière est-ce que l'étude des commencements peut nous aider à mieux connaître Christ et à mieux le servir dans cette période de rentrée qui est devant nous? Wow. Alors, d'abord, pour moi, personnellement, servir Christ, ça commence par quelle vision j'ai de Christ. La vision que j'ai de Christ va déterminer mon service. Si j'ai la vision d'un petit Christ, je vais avoir un petit ministère, un petit service. Si par contre la vision que j'ai de Christ est grande et majestueuse, alors mon ministère va va avoir une signification grande et je vais vraiment comprendre que je vis quelque chose d'immense parce que je suis au service de quelqu'un qui est tellement grand. Et en fait, dès les premiers chapitres de la Bible, ben, tu es confronté à un Christ qui te dépasse complètement. Euh, il est le Béréchit. Alors pour celles et ceux qui ne font pas d'hébreu, je traduis. Béréchit veut dire commencement. Il est le commencement. Dès la première phrase de la Bible, tu t'aperçois il est le premier nom. Il est le premier mot même de la révélation. Et tout a été fait par lui et pour lui. Et alors de savoir cela, tu vois, déjà, ça te situe vis-à-vis de lui, et ça le situe lui aussi. Il est grand. Il est un Christ qui a absolument tout créé. Il est souverain. Il est le Christ qui est aussi celui par qui on rentre dans la présence de Dieu. Il est avant l'heure le Christ qui permet à la créature déchue de pouvoir avoir un avenir avec Dieu. Et ça, on le voit en filigrane dans les 11 premiers chapitres de la Bible. Alors moi, personnellement, ça me booste dans mon service parce que la vision de Christ doit être grande. Et si elle n'est pas grande, mon service ne sera pas grand. Il ne sera pas encourageant non plus. Mais Christ est tellement grand que ça me donne la possibilité de comprendre mon ministère comme servant un plan beaucoup, beaucoup plus grand que moi. Alors ça, tu le découvres dans le livre de la Genèse. Tu découvres souvent Christ à des moments où tu ne t'y attends pas. Mais pour ça, il faut lire mon commentaire. Coup de pub. Ah, j'ai oublié de dire que tout le bénéfice des ventes de ce livre ira à l'implantation d'églises. Avec mon épouse, on a décidé qu'on ne voulait pas toucher de bénéfice de cela. Dieu m'a donné un don d'écrire. Je lui en suis très reconnaissant. Mais avec ce don, je voudrais pouvoir soutenir d'autres implanteurs plus jeunes. Et donc, je fais un coup de pub pour le livre. Achetez ce livre. Mais sachez que je ne suis pas un marchand du temple. Hein. Je veux simplement que cet argent puisse servir pour mes collègues jeunes implanteurs qui ont parfois très, très peu de moyens. Super. Je pense au fait aussi que dans la Genèse, on voit des thèmes en sémence qui sont répétés et qui augmentent un peu l'idée de la théologie biblique et comment certaines de ces idées croissent en grandeur et se répètent. Et si on connaît leur commencement, on va les reconnaître. Et certains thèmes sont très explicites, comme j'ai étudié un peu le thème de la création et la décréation, ou uncreation. Je ne sais pas comment c'est traduit en anglais, en français, mais l'idée que on le voit avec la création et la chute, bien évidemment, et après avec Noé et le déluge et le nouveau commencement, et avec Babel aussi. Et ça continue même, et on le voit avec la nation d'Israël, que Dieu recrée une nation avec Abraham. Et on le voit en Exode, parce que je suis en Exode maintenant, et on le voit comment il détruit la nation d'Égypte et il repart à zéro un peu avec ce nouveau peuple libéré qu'il a adopté pour lui. Donc, tout cela pour dire que je suis fascinée par ce commencement parce que nous pouvons suivre des fils conducteurs à travers tout le canon d'écriture si on a un bon aperçu de leur commencement dans ces chapitres. Oui. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et d'autant plus que ce plan qui se développe toujours dans une situation de crise et dans une atmosphère très sombre. Là où on pense que tout est perdu, Dieu donne toujours un moyen de rédemption. Tu vois, la création aurait pu s'arrêter, mais elle ne s'arrête pas. L'être humain aurait dû être effacé, mais il y a Noé. Les descendants de Noé auraient dû être aussi complètement effacés, dispersés, mais il va y avoir une petite famille qui va donner plus tard un peuple.
Et tu vois, c'est chaque fois que Dieu va développer ce plan, c'est toujours dans une situation désespérée. Donc ça apporte aussi de l'espoir. On voit que Dieu développe ce plan malgré nous et dans des situations qui ne sont pas toujours faciles. Donc si je peux dire à mes auditeurs et à mes auditrices, peut-être ils traversent des circonstances difficiles, ça peut être précisément dans ces moments-là que Dieu va leur montrer une voie qu'ils n'avaient pas vue, une porte qu'ils n'avaient pas encore calculée et qui va déboucher sur un avenir de paix. Et ça, tu le vois dans le développement de la manière dont il développe ce plan, c'est extraordinaire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merveilleux. Et je pense que c'est tellement essentiel que aussi on reconnaisse les applications pratiques pour nos vies parce que j'imagine que ton commentaire n'est pas tellement nerdy, tellement académique que tu ne donnes pas de tels encouragements pour que les gens reconnaissent que non, ça parle précisément parce que nous sommes comme le peuple de Dieu à travers tous les âges de la rédemption. Absolument, absolument, oui. Est-ce que tu prévois d'écrire un autre commentaire sur la suite de la Genèse? Alors, j'ai déjà commencé. Youpi! J'ai déjà commencé parce que les éditions Clés qui éditent ce commentaire m'ont tout de suite demandé la suite. Et donc, j'ai commencé à m'atteler au chapitre 12. 13, je suis au chapitre 13 maintenant et j'ai une grande question qui n'est pas encore résolue. Je ne sais pas si je vais écrire 1 ou 2 tomes encore. Parce que la vie d'Abraham, si on pense que les 11 premiers chapitres sont merveilleux, mais la vie d'Abraham, j'ai l'impression que c'est là que ça commence encore, quoi. Et tu vois des choses tellement extraordinaires. Tu te dis, est-ce que j'arriverai à mettre la vie d'Abraham, celle d'Isaac, de Jacob et de Joseph dans le même livre? Ça fait beaucoup de grandes histoires dans le même livre. Et je me demande s'il ne faudrait pas un livre pour Abraham et puis un autre livre pour Jacob enfin Isaac, Jacob, Joseph. Mais là, je suis en discussion avec les éditions Clés. En tout cas, oui, il y a la liste, la suite, pardon, qui est commencée déjà. Elle est déjà dans le four, ok. Merci de prier pour moi parce que c'est un gros boulot. Je le fais pas nécessairement comme quelqu'un dont c'est la profession première. Je suis professeur aussi à l'Institut biblique de Genève. Et j'en profite de certains moments de l'année où je suis peut-être plus à même de pouvoir m'isoler pour pouvoir écrire. Que je pense que le livre peut voyager, il peut aller dans des endroits que personnellement je n'aurais peut-être jamais rencontrés, jamais vus. Et je me dis, ça vaut la peine. J'ai été fortement encouragé de faire ça, mais c'est un travail aussi un petit peu ingrat d'écrire. C'est chouette un podcast, on en parle comme ça, mais quand tu te retrouves à écrire ton bouquin, tu es seul vis-à-vis de ton écran et tu te dis, waouh, j'aimerais bien être avec des gens, etc. et en fait, oui, c'est une autre façon d'être avec les gens. Donc, si vous voulez bien prier pour moi, j'apprécierais beaucoup. Mais tu es là dans ce livre, dans ma bibliothèque, au coin de ma cheminée, de mon canapé. C'est une réponse. Non, c'est vraiment... je vous donne mon avis, je fais ma recension en direct, mais le langage est vraiment accessible et on se sent pas perdu. Je me suis pas dit, oulala, c'est trop technique, c'est trop académique, je suis complètement larguée. Et en même temps, il y a une approche qui est très concrète. Parce qu'il y a des sections implications régulièrement à chaque chapitre et ça permet de comprendre comment les commencements et ce temps de la création, c'est une réalité pour nous aujourd'hui et comment est-ce que moi je peux vivre ces réalités bibliques dans mon quotidien. Et c'est vrai que Philippe bon, je suis peut-être pas objective, hein, je sais pas, mais a toujours eu cette capacité à mes yeux de nous montrer Christ dans l'Ancien Testament et particulièrement dans la Genèse. Et c'est excellent de voir que ça saute aux yeux et que notre Sauveur et Seigneur, il est déjà là dès le début de l'histoire du monde dans lequel on vit et de notre histoire à nous aussi. Qui vivons en 2023 ou 4 ou 5, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast. Mais ouais, je me régale. Voilà. Et je trouve que c'est une grâce d'avoir un spécialiste, un érudit qui puisse vulgariser quelque chose qui peut être tellement technique que la plupart des commentaires sont inaccessibles pour la personne ordinaire qui n'a pas l'énergie après une longue journée au boulot de s'asseoir et
lire quelque chose qui ne lui parle pas de sa vie à lui aussi. Et je pense qu'avec ton cœur de berger, que j'ai déjà remarqué, que tu cibles le cœur de tes lecteurs et non seulement leur esprit, leur tête, leur cerveau. Ça, c'est une perle parce que Ouais, merci. on a besoin de cela dans les commentaires. Et les prédicateurs aussi en ont besoin. En tant qu'enseignant de la Bible, je dis que si un commentaire pouvait m'aider à trouver le pont entre le monde ancien et la vie du 21e siècle, ça Mm. serait un cadeau de Dieu. Et je Mm. trouve que ton commentaire semble être exactement ça. Waouh, merci beaucoup pour ces encouragements. Ça me booste pour continuer d'écrire la deuxième partie. Mais il faudra que tu reviennes pour nous en toucher deux mots. Si Dieu veut, oui, 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 oui. On peut faire un podcast de lancement et tu peux même faire une tournée Amen. et venir au Québec. Ouais. Wow, ça va. C'est tendance. Je viendrai avec Marie-Christine alors, parce qu'elle veut voir le Super. Québec depuis des années. Il y a une question qu'on n'a pas écrite. J'espère que ton manager nous en voudra pas. Mais on aime bien la poser souvent à nos invités. Notre podcast, c'est Creuser la Bible pour servir Christ. Est-ce que toi, tu as un petit rituel à toi pour creuser la Bible dans ce qu'on appelle communément le culte personnel? Est-ce qu'il y a un café? Est-ce qu'il n'y a pas de café? Est-ce que tu prends des notes? Est-ce que tu prends pas des notes? Comment est-ce que tu fais pour peut-être renouveler un peu l'inspiration de ceux qui nous écoutent en ce temps de recommencement pour peut-être vivre des temps d'intimité plus profonds et plus ressourçants? Alors, j'ai un rituel, ce qu'on pourrait appeler plutôt une discipline, et j'essaye d'avoir un moment avec Dieu tous les jours. Ce qui m'a vraiment encouragé, c'est que dans l'Ancien Testament, c'est écrit que le roi d'Israël devait écrire la loi de sa propre main et la lire tous les jours. Et soudain, je me suis rendu compte que j'étais moins occupé que le roi d'Israël et que lui devait le faire. Donc, je me suis dit, j'ai plus le droit de dire à Dieu, je suis trop occupé pour cela, j'ai pas le temps. Je ne suis pas un roi, je n'ai pas la responsabilité d'un pays entier, et donc je vais prendre ce temps-là. La deuxième chose, c'est que si je prends ce temps depuis maintenant des années, je lis mon guide de lecture de la Bible. Alors là, en ce moment, par exemple, ben, je suis au travers du livre de Samuel, et puis je suis dans le Nouveau Testament, dans Luc. Mais si j'ai une discipline, et si je m'y tiens, ce n'est pas parce que je suis spirituel. C'est parce que justement, je ne suis pas spirituel, normalement. Sinon, je n'aurais pas besoin d'une discipline. Mais parce que je suis un drôle de zig, j'ai besoin tous les jours de venir dans la présence de Dieu et de me dire, voilà, Philippe, c'est le moment maintenant où tu lis ta Bible. Et oui, alors j'ai un cahier que personne d'autre ne lit. Celui-là, il ne sera pas publié, où j'écris dedans mes pensées, mes confessions. Voilà, j'aime bien écrire parce que la vie spirituelle, elle est tellement fragile, elle est tellement abstraite que de laisser une trace écrite, même quelques lignes, ça m'aide personnellement à dire, ah, j'ai passé un moment avec Dieu, tiens, voilà qu'est-ce que j'ai vécu cette semaine ou la semaine passée. Des fois, je relis un petit peu, je me dis, comme c'est bizarre, comme mon culte personnel correspond aux événements de ma vie. Si je n'avais pas écrit ça, je ne l'aurais jamais vu. Mais en regardant ça dans le rétroviseur, je le vois. J'ai aussi une autre discipline, c'est qu'une fois par semaine, j'essaye de prendre un temps à part pour étudier. Je ne dis pas uniquement lire, mais étudier. Étudier un petit passage. Alors là, je suis depuis des années en train d'étudier les 5 discours de Jésus dans le livre de Matthieu. Ça n'a aucun rapport avec mes prédications, publications ou quoi que ce soit. C'est simplement, je dis à Dieu, Dieu, Seigneur, si tu veux bien, c'est entre toi et moi, et révèle-toi à moi et dis-moi ce que tu veux me dire. Voilà, c'est personnel. Alors c'est sûr que si un jour on me demande d'enseigner sur le sermon sur la montagne, ben paf, j'ai déjà plein de choses que j'ai étudiées avec lui. Mais premièrement, le but, c'est hors micro. C'est entre Dieu et moi, et ça, j'essaye de le faire une fois par semaine. Je n'y arrive pas toujours, mais j'essaye de m'y tenir, et globalement, donc j'ai un petit moment tous les jours avec le Seigneur, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure. J'ai aussi 1 heure et demie d'études personnelles dans la semaine. Et voilà, ça me va comme ça. Parce que mon problème, c'est que quand tu es dans le ministère et que tu prêches, tu enseignes ou tu écris, tu peux penser que tout ce que tu étudies pour prêcher et enseigner, c'est ton culte personnel. Faux, faux.
je me régale à faire ce que je fais, mais je suis comme n'importe quel disciple, j'ai besoin aussi que le Seigneur me parle personnellement et garder un dialogue intentionnel avec lui. Oui, oui. Bon, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais alors le café, non, pas tout le temps. Sinon, ça sera plutôt le matin, avant 9 heures, puisque mon travail commence à 9 heures. Mais enfin, voilà. Sinon, ben, si j'ai pas le temps, ça sera plutôt le soir avant d'aller me coucher. Mais bizarrement, quand je le fais pas, maintenant, j'ai tellement pris l'habitude que quand je le fais pas, on dirait que je me suis mis au volant de ma voiture et que j'ai oublié de mettre la ceinture de sécurité. Il manque quelque chose, tu sais. Je dis, ah, j'ai oublié. Alors, tu vois, je vois mon guide de lecture et je rattrape. Bah oui, j'en suis là. Yes. Merci de nous avoir partagé ça. On vous mettra le lien en commentaire pour que vous puissiez commander cet excellent commentaire et soutenir ainsi le projet d'implantation de Philippe et l'encourager dans la suite de l'écriture du commentaire de la Genèse. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, partager si ce podcast vous inspire, vous encourage dans ce temps de rentrée à placer votre confiance en Dieu et à vous attendre à lui dans les projets qu'il a prévus pour vous et dans ce qui vous attend particulièrement dans cette rentrée. Merci beaucoup Philippe d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un privilège. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci. Merci à vous deux. Et merci à tous les auditeurs et les auditrices qui ont pris aussi le temps d'écouter. On vous redit que vous pouvez nous écrire à chrétienneausingulier@toutpoursagloire.com si vous voulez partager un commentaire et mettre une suggestion de sujet que nous pourrions aborder ou toute autre question. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et d'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et une bonne semaine. Au revoir Angie, au revoir Philippe. Au revoir. Au revoir. Au revoir.